Merci, Monsieur le Président. Je répondrai aux amendements au fur et à mesure qui seront présentés, même si vous allez dire défendu, parce que vous n'avez plus de temps de parole, mais j'y reviendrai sur chaque amendement. Je remercie Madame de Pamplonne et le groupe UDI pour son soutien. Et préciser, puisque ça fait aussi l'objet d'un amendement, je leur dirai tout à l'heure, que le SRCE est un document réglementaire écrit avec l'État, et dans la loi, il est clairement inscrit que le SDRIF doit tenir compte du SRCE. Donc ces documents stratégiques réglementaires sont liés. Je le redirai tout à l'heure, mais je pense que c'est un point important à préciser pour bien montrer qu'on est en cohérence. Et d'ailleurs, j'ajouterais que le calendrier que nous avons choisi, qui est de commencer la révision de ce schéma maintenant, en même temps que s'engage la révision du SDRIF, va nous permettre effectivement de travailler de concert sur ces deux documents pour les rendre réellement parfaitement cohérents l'un avec l'autre, puisqu'ils se parlent évidemment, notamment quand vous évoquez des enjeux d'artificialisation. On le sait, l'artificialisation est un des facteurs d'érosion de la biodiversité qui est parmi les points majeurs. J'ajoute aussi que, puisque vous-même et le groupe IDFR avez cité, je remercie également Nathalie Tortra de son intervention de soutien, vous avez cité les points noirs de résorption de la trame verte et bleue. C'est vrai que la trame verte et bleue n'a plus de raison, enfin fonctionne moins efficacement si elle a des ruptures. Et ces ruptures, c'est ce qu'on appelle ces fameux points noirs. Et dans le plan régional d'adaptation au changement climatique, je ne sais pas si vous vous en rappelez, nous avons clairement indiqué que nous souhaitions résorber ces 35 points noirs, ces 35 ruptures de la trame verte et bleue d'ici la fin de la mandature. Et ça fait partie aussi des missions qui sont les nôtres dans la mise en œuvre du PRAC. Monsieur Mignot, simplement, j'entends vos remarques, mais ne grillons pas les étapes. Le document que nous vous présentons aujourd'hui est un démarrage de processus qui ne doit pas préjuger du contenu du document final qui sera mis à votre appréciation, qui vous sera soumis à la fin du processus, c'est-à-dire d'ici un an. Donc c'est à ce moment-là que d'une certaine manière, je vous invite à voir si vos remarques sont toujours encore justifiées. Madame Guilherme, j'y reviendrai sur l'explication d'un amendement, mais je vous redonnerai le calendrier de mise en œuvre. Et quant à l'avis du... Je n'y arriverai jamais avec ces acronymes, du CSRPN, voilà, je l'ai écrit. Il est en ligne sur le site de la région. Je peux deviner que ce n'est pas forcément facile pour les uns et les autres d'aller chercher tous les documents qui sont en ligne sur le site de la région. Donc, je m'engage à vous renvoyer ce document, et en tout cas aux membres de la commission environnement, mais c'est un document qui est public. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été mis en annexe qu'il n'existe pas et qu'il n'est pas public. Donc, je vous le renverrai. Merci Monsieur Morin pour vos remarques et pour vos encouragements. Nous allons, je l'ai dit tout à l'heure, faire en sorte sans préjuger du contenu de cette stratégie, faire en sorte évidemment de l'améliorer pour tenir compte des enjeux que vous avez cités d'artificialisation. Mais encore une fois, c'est le document final qui sera à regarder. Madame Pellegrin, je répondrai puisque vous avez présenté et défendu vos amendements, j'y répondrai un à un tout à l'heure. Et je crois, Madame Cos, que là aussi, sur l'association des collectivités locales, je répondrai dans les amendements qui sont présentés. Je vous remercie.